Frères et joie, frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur soit béni, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour ce moment qu'il rend possible. Je tenais à vous dire sincèrement merci aujourd'hui pour tous mes bien-aimés qui me suivaient depuis le début. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci de ce que, après chaque vidéo, je reçois des messages dans mon inbox, des messages d'encouragement, des messages de prière, des messages pour me dire corrige ceci, corrige cela. Vraiment, je tenais à vous dire merci. Particulièrement à Tata Désirée Parezo, à Michel, Adrien, à Hervé Guiabocan, notre homme de Dieu, à Angèle Diomandé, à Tata Raïssa Léontine, à mon père et frère, à Douné Antoine, à mon papa Cassie. Les noms sont nombreux. Merci également à la servante, à la prophétesse Madeleine Zamblé. Merci à chacun d'entre vous. Du plus profond de mon âme, je veux vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour vos prières. Merci à Aïe la joie. Merci pour ces encouragements. Merci à Tata Lucie. Merci à chacun d'entre vous. À Gisèle Abocan, merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au centuple tout ce que vous faites pour moi. Merci d'aimer, merci de partager, merci pour ce que vous faites, pour que la parole, l'évangile, puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous bénisse chacun là où vous êtes. Que la main, que la puissante main de l'Éternel repose sur votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous et pour vos familles respectives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. J'avais annoncé que lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, de lever les regards vers notre Seigneur, parce que lui seul, il est espoir. Aujourd'hui, nous allons lire Luc 7, à partir du verset 1. C'est l'une des histoires qui a marqué les gens de leur époque. Il s'agit ici de cette veuve qui venait de perdre son fils unique. Une veuve qui venait de perdre son fils unique. Et alors qu'on accompagnait cette veuve-là, on accompagnait également son fils unique à sa dernière demeure. En route, elle allait rencontrer le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Et la Bible nous dit ceci, que quand notre Dieu est arrivé à son niveau, voici ce qui allait se passer. Il a dit, ne pleure pas. Il dit à cette femme, ne pleure pas. Alors que toute la ville l'accompagnait. Alors que tout le monde savait qu'elle était veuve. Et que son seul espoir, son fils unique, venait de mourir. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Et quand j'ai lu le « ne pleure pas », j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, mais en pareille circonstance, le Seigneur devait lui dire, ne pleure plus. Parce que j'imagine la tristesse, j'imagine les pleurs, j'imagine combien de fois cette femme a pleuré, peut-être doublement, a pleuré son mari défunt et aussi a pleuré son fils qui venait de mourir. Mais chose extraordinaire, le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, pourquoi? Parce qu'il ne considère plus ses pleurs passés. Le Seigneur ne fait plus attention à ce qu'elle a connu dans le passé. Il lui dit, maintenant, où tu viens de faire ma connaissance, où toi et moi, nos chemins se sont croisés, je te dis, ne pleure pas. On dit à quelqu'un, ne pleure plus quand ses larmes ont déjà coulé. Quand on voit la personne vraiment dans un état de tristesse, les pleurs ont vraiment coulé de ses joues, à partir de ses yeux. Mais quand on dit à quelqu'un, ne pleure pas,
ça signifie que la personne s'apprête à pleurer. On voit les yeux qui rougissent. On voit les mains qui commencent à trembler. Et pour ces personnes qui sont beaucoup claires, pour les personnes qui sont blanches, on voit le temps qui commence à changer de couleur. Et à ces personnes-là, on dit ne pleure pas. Mais dans le cas de cette femme-là, il lui dit aussi ne pleure pas. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire ce soir, il est en train de te dire là où tu te trouves, peut-être c'est aussi ce matin, peut-être c'est aussi l'après-midi. Il est en train de te dire ne pleure pas. Ne pleure pas parce que désormais tu fais la connaissance de celui-là qui est la vie et qui est la résurrection. Tu fais désormais la connaissance de celui-là qui se trouve devant toi et qui est rempli d'espoir. Tu es en train de rencontrer aujourd'hui celui-là qui se dit le défenseur de la veuve, qui se dit le mari des veuves, qui se dit le père des orphelins et qui applique le vrai sens de la vraie religion, qui est le sens de la vraie religion qui est celui-là, qui est la religion qui s'occupe de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Il est en train de remplir ce ministère-là parce qu'il est en train de parler à une veuve. Et également, il va réveiller un orphelin. Et aussi, il va s'adresser à une foule, à une multitude de personnes. Et au milieu de cette foule-là, je suis convaincu qu'il y avait aussi des étrangers. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas sur ta situation. Ne pleure pas sur ce que tu es en train de vivre. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que désormais, il est là. Désormais, il est prêt à te donner la vie. Il est prêt à te donner de l'espoir. Il est prêt à te donner ce que ton cœur désire. Voici un témoignage d'un frère que je vais nommer Augustin. Il me disait, Adonli, tu sais, il y a eu la crise au pays. J'ai perdu tout. Ces activités qui marchaient à merveille ont pris un coup. Il dit, Adonli, mon avenir était rayonnant. Mais malheureusement, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Et il me disait, Adonli, tu sais, ma soeur et mon ami, je sais que tu es une femme qui prie. Mais je voudrais te dire ceci. Et que depuis qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, il n'est jamais allé consulter un médecin. Il voulait dire par là qu'il n'a jamais connu de maladie. La maladie n'est plus son partage. C'est pour dire ce que le Seigneur nous révèle dans Matthieu 10, à partir du verset 20, qui dit, qui est une reprise du texte du prophète Ésaïe. Il dit, le Seigneur ne brisera point le roseau cassé. Ton Dieu ne brisera point le roseau cassé. Le roseau est une plante qui pousse dans les lieux humides, qui pousse même souvent sur la surface de l'eau, avec une grande taille, mais malheureusement très fragile. Un coup de vent peut faire casser le roseau. Et il vient nous dire que lui, le Seigneur, il ne vient point pour briser le roseau cassé. Ça veut dire, le roseau est déjà brisé. Et en plus de cela, il faut chercher à le casser. Il dit ça, ce n'est pas sa mission. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Il est en train de te parler cet après-midi. Et même peut-être il est en train de te parler cette nuit. Pour dire, lui, le Seigneur, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui a fait toutes choses bonnes, lui qui t'aime, lui qui te regarde du haut des cieux et qui t'aime, ce Dieu-là ne viendra pas casser le peu que tu as. En réalité, cette femme-là, son seul espoir était son fils. Son seul espoir était son garçon. Son seul espoir était ce fils unique-là. Et désormais, il meurt. Que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir dans cette ville où elle n'a plus époux, où elle n'aura plus d'enfants?
Regardez un peu l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas à quelle heure, où et quand son père adoptif Joseph est mort. Mais la Bible nous dit ceci, qu'au pied de la croix, il a confié sa mère à Jean. Et il a dit aussi à Jean, voici désormais ta mère. Et si on lit bien les Écritures, à chaque fois que quelqu'un qui soutient ta vie, quelqu'un qui est le socle de ta vie disparaît, le Seigneur trouve un moyen pour ressusciter, pour guérir, pour donner espoir à cette famille-là. Et dans le cas de sa mère, voici ce qu'il fait. Il s'est rendu compte que désormais, cette femme-là allait être seule. Désormais, elle était déjà veuve et elle allait encore perdre, lui, Jésus, son fils unique. Et elle dit, Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. C'est pour dire quoi? Pour dire que le peu qui te reste, le Seigneur ne va pas te l'enlever. Il ne va pas t'enlever le peu qui te reste. Il ne va pas, il sait, peut-être que tu es dans une situation de sans-emploi, mais il garde ta famille. Aucune mauvaise nouvelle ne te parvient parce que ton Dieu ne permettra point que la désolation soit à son comble dans ta vie. Imaginez un seul instant, un homme qui perd son travail, un homme qui perd ses activités à cause de la crise. Et cet homme-là se retrouve encore dans une situation de maladie. Mais je pense que à ce stade de la vie, on risque de réagir comme l'épouse de Job qui disait un jour à son mari, mais maudit Dieu et meurt. Non, le Seigneur ne permettra pas cela. Il trouve toujours un moyen pour nous soulager. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à un bien-aimé, je voudrais m'adresser à une bien-aimée en ces thèmes pour dire que le besoin du moment, le Seigneur va te l'accorder. Le besoin du moment, le Seigneur va te l'accorder afin que son nom soit glorifié, afin que l'honneur et la gloire lui reviennent. Alors, frères et sœurs, ne perdons pas espoir. Peut-être qu'on pense que le Seigneur est en train de casser encore le roseau qui a été déjà brisé dans notre vie. Non, il ne permettra pas ça. C'est un Père qui est bon. C'est un Père qui est rempli d'amour. Notre Dieu, il nous aime. Et s'il a ressuscité le fils unique de cette femme, s'il a ressuscité la fille de Jairus, s'il a guéri la belle-mère de Pierre, s'il a fait tous ces miracles, il est aussi capable de pencher ses oreilles à nos prières, de jeter un regard de compassion sur notre vie. Et c'est pourquoi nous allons lui dire, Seigneur, au travers de ce temps de prière et d'adoration que nous allons avoir ce matin, pour dire, Seigneur, je veux désormais rester attentive à ta voix. Je veux apprendre à écouter ta voix. Parce que au lieu de me dire, ne pleure plus, mais toi, Yahweh, tu viens me dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que le miracle qui va être opéré sera grand. Parce que le miracle de cet instant sera merveilleux. C'est pourquoi tu me dis, ne pleure pas. Et nous allons prier ce matin avec ce chant. Et nous allons dire, Seigneur, je veux me taire pour t'écouter. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Toi qui as payé le prix, ô Dieu de gloire. Et nous voulons te célébrer. Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur à ton appel. Toi qui nous dis ce matin, ne pleure pas. Toi qui nous dis cet après-midi, ne pleure pas.
Toi qui nous dis, là où nous nous trouvons, face à notre situation compliquée, ne pleure pas. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et nous voulons te dire merci. Et nous voulons te célébrer, Yahweh Dieu. Parce que nous voulons apprendre à écouter la voix du bon berger. Et nous voulons apprendre à écouter la voix de notre Sauveur. Celui-là qui est prêt à ressusciter dans notre vie. Ce qui est mort. Et quand la mort se joue, la croise la vie, elle change de chemin. Alors ce matin, notre Dieu vient apporter la vie là où tout était mort. Oh Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier. Parce que nous savons que, à part toi, Yahweh Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Que ton nom soit béni. Nous allons, frères et sœurs, lui dire merci. Parce qu'il est Seigneur et parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a point changé. Et ce qu'il fait pour nous est extraordinaire. Seigneur, sois glorifié et sois célébré. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci. Et en ton nom, nous avons prié. Et nous allons encore nous appuyer sur cette parole qui nous dit « Ne pleure pas ». Il dit « Ne pleure pas ». Il dit « Ne pleure pas ce matin parce que ton Dieu est là. Celui-là qui communique la vie est là. Celui-là qui communique le bonheur est là. Celui-là qui communique la santé est là. Et que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen.